Bonjour à tous, bienvenue sur Splash & Go en vidéo et aujourd'hui avec Geoffroy on va discuter du cas Kyle Larson puisque c'est la nouvelle victime de l'e-racing après Bubba Wallace qui avait perdu les sponsors pour avoir quitté avec fracas une course à Bristol de NASCAR e-racing. Là c'est Kyle Larson qui est dans la tourmente parce que suite à des propos un petit peu, même beaucoup injurieux envers la communauté afro-américaine, il a perdu tous ses sponsors. Il vient d'être suspendu par la NASCAR indéfiniment et également par la Chip Ganassi Racing, Geoffroy. Oui, sale affaire pour Kyle Larson. Donc, on peut rappeler un petit peu les faits. C'était à l'occasion d'une course organisée sur le jeu e-racing, célèbre plateforme Internet. C'était sur une course à Monza organisée par London Castle, qui réunissait 60 pilotes. Donc en fait, il faut préciser, c'est même pas un truc officiel, c'est une course organisée par un autre pilote entre copains, quoi. C'est ça. Il y avait 60 pilotes d'IndyCar, de NASCAR, de NHRA sur l'ovale de Monza, hein, pas sur le circuit routier, sur l'ovale. Une course, enfin tout ce qu'il y a de plus classique. Et pendant l'épreuve, Kyle Larson qui a eu des propos plus que, comme tu disais, hein, plus que limite envers un autre pilote de la communauté afro-américaine. Et forcément, la course était diffusée sur YouTube, était diffusée sur Twitch, était diffusée sur de nombreuses plateformes. C'est remonté jusqu'aux oreilles de la NASCAR, c'est remonté jusqu'aux oreilles de la Chip Ganassi Racing. Et donc, forcément, il y a eu des décisions qui ont été prises. La NASCAR l'a suspendu indéfiniment. La Chip Ganassi Racing aussi, en le privant de son salaire. Et des sponsors ont suivi, donc McDonald's, Credit One Bank et un autre sponsor de Kyle Larson qui ont décidé de mettre fin à leur partenariat avec Kyle Larson avec effet immédiat. Alors effectivement, en plus, c'est ses sponsors principaux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en théorie, il n'a pas de sponsor principal pour reprendre. Si la saison NASCAR reprenait, il n'aurait pas les sponsors qui vont bien, quoi. Et ça va même plus loin, les sponsors sont d'accord pour continuer avec la numéro 42 de la Chip Ganassi Racing, mais sans Kyle Larson. C'est ça. C'est encore pire. Et c'est encore pire. Pour l'instant, Kyle Larson, il est à pied. Alors, juste pour revenir un petit peu de comment ça s'est déroulé, effectivement, donc comme tu disais, c'était diffusé, c'était une course. Alors, après, moi, ce que je sais, j'ai pas réussi à voir, c'est si c'était vraiment le message était destiné à quelqu'un d'autre. J'ai cru comprendre qu'il avait un problème avec son casque et qu'à un moment donné, en fait, il a dit est-ce que tu peux m'entendre? Et alors nous, on a le droit de le dire, oui et non, mais voilà, il a utilisé le mot qui va pas bien, alors, le mot qui commence par un N en anglais et en français aussi. Il faut pas répéter. Et donc, en fait, je pense que malheureusement, c'est sorti un peu naturellement. Il y a quelqu'un qui lui a dit attention, Kyle, tu parles à tout le monde, là, tu es sur le canal pas privé, en fait, parce que peut-être que sur le canal privé, finalement, c'est un mot qu'il utilise régulièrement avec cette personne-là et puis personne ne dit rien. Là, c'était sur le canal ouvert, donc tout le monde a pu l'entendre, donc quelqu'un lui a dit. Et après, bon, c'est parti comme une traînée de poudre, parce qu'il y en a un qui a dit mais attends, mais j'ai bien entendu ce qu'il vient de dire là, c'est vraiment ce mot-là qu'il a utilisé. Alors, c'est vrai qu'en France, on peut se dire c'est que c'est pas. Il y en a qui vont se dire c'est pas grand chose, c'est beaucoup de bruit pour pas grand chose. Ce qu'il faut savoir, aux États-Unis, ce mot-là, en fait, il est vraiment banni. Hein. Il est vraiment banni, c'est interdiction formelle de l'utiliser. Et en fait, ce qu'on reproche à Kyle Larson, c'est pas tant d'avoir utilisé ce mot-là, même si c'est le cas, c'est carrément de l'avoir à son vocabulaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aux États-Unis, c'est un mot qu'on ne doit plus avoir dans le vocabulaire parce que voilà, ça a une connotation liée à l'histoire, à la mauvaise histoire des États-Unis avec l'esclavage, etc. Et donc c'est vraiment un mot qui a été banni du vocabulaire. Et donc plus que le fait qu'il l'ait utilisé dans la sphère privée ou publique, c'est carrément qu'il l'ait encore à son vocabulaire qui lui est reproché. Et ça, comme je dis, il n'y a aucun sponsor, aucune association sportive qui veut s'associer à ce pilote-là, malheureusement. Et j'ai bien peur que pour Kyle Larson, cette bévue, on va dire, lui coûte sa carrière. Je ne sais pas pour l'instant, c'est vrai qu'en plus 2020 est une année tellement compliquée, c'est difficile de se projeter au-delà de 2-3 semaines pour la NASCAR. Au-delà du 11 mai pour nous. Ouais, on est en France. Donc, la suspension indéfinie en NASCAR,
ça veut tout dire et ça veut rien dire. Pour l'instant, il n'y a pas de course ni en Cup ni en Xfinity ou en Truck qui pourrait faire. Donc, de ce côté-là, il est tranquille. L'absence de versement de la Chip Ganassi Racing, au final, c'est une bonne chose pour la Chip Ganassi. Ça évite de payer un salarié de plus pour l'instant dans un contexte économique très difficile. Pour les sponsors, c'est pareil dans un sens. Ça évite de donner de l'argent en plus. Maintenant, c'est vrai que pour Kyle Larson, ça va être très compliqué. Chevrolet a dit stop avec Kyle Larson. Donc, qui dit Chevrolet dit Ganassi d'un côté, mais dit aussi Hendrick. Il faut se rappeler que Kyle Larson faisait partie des noms régulièrement cités pour pourquoi pas aller remplacer Jimmy Johnson dans la 48. C'est l'avenir qui vient un petit peu de s'obscurcir. Maintenant, comme dit, la saison, elle est encore très loin d'avoir repris. Qu'est-ce qu'il en sera dans quelques semaines, une fois que l'affaire se sera passée, qu'on sera passé à autre chose, parce que malheureusement, avec iRacing, j'ai l'impression que toutes les semaines, il y a une polémique. L'autre fois, c'était Bubba Wallace. Là, c'est Kyle Larson. Alors certes, ce sont des choses qui sont graves, mais qu'en sera-t-il dans quelques semaines? Est-ce que tout sera oublié? Voilà, on n'en sait rien. C'est très compliqué, mais il est dans une salle de rat, oui. Toi, si je devais te demander ton avis, toi, tu penses que ça va trop loin, là, l'histoire avec les sponsors, avec la NASCAR, ou finalement… Alors, ce qu'il faut se rappeler, c'est que Kyle Larson, il est quand même issu des minorités visibles, puisque il a des origines asiatiques, et il fait d'ailleurs partie du programme Diversity for NASCAR. C'est de là comme ça qu'il a été connu. Et malgré ça, en fait, malgré le fait qu'il soit aussi associé à ces minorités visibles, là, j'ai l'impression qu'il en prend plein la tronche, quoi. Malheureusement, il s'est un peu tiré une balle dans le pied. C'est vrai que, comme tu le dis, il a des origines japonaises, donc il faisait partie des minorités. Après, est-ce que ça va lui coûter sa carrière? Parce que c'était un petit peu la question que tu posais en filigrane. Je ne pense pas, parce que ça reste quand même un excellent pilote. Est-ce que ça doit lui coûter sa carrière aussi? Il y a ça la question. Que ça doit lui coûter sa carrière? Je suis pas là pour le juger. J'ai envie de te dire, on a tous le droit à une seconde chance. Après, Kyle Larson, comme dit, ça fait partie des excellents pilotes qui ont débarqué en NASCAR ces dernières années. Je pense, on a le droit à une seconde chance. La première fois, ça doit pouvoir passer. Après, je n'ai pas dit que ça ne lui coûte pas certaines opportunités, mais ça doit passer. Maintenant, c'est sûr que si ça venait à se reproduire, je pense que là, on ne le louperait pas. Et la seconde lame serait terrible pour la carrière de Kyle Larson. Bon, c'est vrai, je pense qu'il a besoin, à mon avis, un gros coup de règle sur les doigts. Mais c'est vrai que de notre point de vue, c'est toujours un peu exagéré ce qui se passe là aux États-Unis. C'est vrai qu'en mettant dans le contexte en fait de la culture là-bas, c'est vraiment impardonnable. Donc moi j'espère juste qu'ils vont le pardonner et qu'il va prendre une claque, qu'il va prendre une amende, il va prendre peut-être des courses de suspension, et puis qu'il va retrouver des sponsors, que ça va être pas oublié, mais je veux dire, qu'on va lui laisser, comme tu dis, une deuxième chance, et qu'on va pouvoir le revoir reprendre le volant en NASCAR Cup, parce que c'est quand même, comme tu dis, un très bon pilote. Qui a quand même un très gros potentiel, je pense, dans les années à venir. Ça serait dommage que pour une erreur comme ça de jeunesse, il est plus tout jeune, mais une erreur comme ça, que ça lui coûte plus que quelques courses et une grosse amende. Voilà. Effectivement. Après, comme tu le dis, c'est les États-Unis et c'est un rapport un petit peu différent avec la société et avec les injures raciales qu'on peut avoir par rapport à la France notamment. Voilà. Donc, si vous n'avez pas vu de quoi on parle exactement, je vous invite à aller sur US Racing. On a fait une news où il y a la vidéo où on entend clairement ce qu'il dit et puis la réaction des autres pilotes. Donc, c'est assez éloquent et au moins vous saurez de quoi on discute. Voilà. Donc, je vous remercie. On va s'arrêter là. On se retrouve très bientôt, Geoffroy, pour une nouvelle actualité. S'il y en a, parce que c'est vrai que c'est un petit peu tellement avant. En tout cas, on ne manquera pas de refaire un petit point sur cette vidéo. À bientôt. Bye bye.